On va demander à Vendetta de nous rejoindre, notre dernier invité de la journée, Vendetta Mattea. Donc je vous ai dit en rigolant, mais en fait c'est pas rigolo du tout parce que c'est la stricte vérité, que Vendetta est une danseuse chorégraphe new-yorko-auvergnate. En fait c'est un très beau résultat d'une très jolie histoire d'amour, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, c'est qu'un jour, où il y a largement 20 ans, il y a une danseuse jazz qui vient de passer aux hivernales à Avignon et qui s'appelait Vendetta Mattea, qui passait par toutes les grandes écoles de la danse moderne américaine, depuis les techniques Limon jusqu'à Heavy Nelly. Et puis elle arrive en France et là, vous savez qu'on a un fameux produit d'exportation français qui s'appelle le French Lover. Et du coup, eh bien, nous avons là le résultat de cette mondialisation chorégraphique avancée avec Surya et Link. Alors là, il y avait un troisième numéro, je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à vous introduire dans cette histoire, Nicolas, mais voilà, qui fait partie, ce sont les trois danseurs d'un spectacle que Vendetta a chorégraphié et qu'elle présente dans une deuxième version. Elle l'a présenté déjà une fois l'année dernière, une première version l'année dernière, qui s'appelle Homme Animal. C'est à 21h15 au théâtre Luciole. Dans cette nouvelle mouture, Vendetta, tu danses. Et tu danses même beaucoup. Un peu beaucoup. C'est pas de faire offense de dire que tu as maintenant plus de 60 ans. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est mon petit doigt, et que tu abordes le plateau avec une énergie et une maîtrise qui finit par... Alors, c'est sidérant, parce que tu accroches littéralement l'attention et tu ne lâches plus. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, l'équilibre général d'Homme Animal a changé entre cette version où tu danses beaucoup et la première version que j'ai vue où tu étais beaucoup plus... à côté. Voilà, on t'entendait parce que tu psalmodies un peu en coulisses, tu le fais toujours. Homme Animal, au départ, c'est cette idée que nous confirme un petit peu la biologie. Hein, la génétique nous dit qu'on partage à peu près entre 92 et 95% de nos gènes avec les grands singes. Ce qui veut dire que globalement, on devrait faire 90% d'éthologie au moins et simplement 10% de psychologie si on voulait être un petit peu cohérent avec notre constitution. Et Homme Animal suit un petit peu comment on retrouve du comportement animal, mais alors c'est pas du tout naturaliste, c'est extrêmement stylisé, c'est par petits tableaux, c'est pas didactique du tout, ça n'a aucun prêchi-prêcha. La pièce a réussi en permanence à éviter cette dimension un peu de leçon, quoi. On reste très en surface, en même temps c'est part d'animalité en nous, tu vas la chercher à plein de petits moments d'une façon très efficace. Et ça c'est, on va dire, le canevas général de Homme Animal que j'ai vu l'année dernière, sur lequel j'ai un petit peu gribouillé. Et là, effectivement, j'avais remarqué une troupe d'interprètes absolument remarquable, je pèse le mot. J'avais même écrit à l'époque les chorégraphes, il ne faudrait pas qu'ils se portent trop souvent leur regard sur Surya, parce qu'autrement ils allaient l'embarquer rapidement. Je constate
Avec chance pour Vendetta que c'est pas encore le cas, mais je suis absolument convaincu que ça va venir. La présence de Vendetta dans cette nouvelle version change la tonalité, parce que le spectacle devient quelque chose de presque plus, qui tient plus d'une cérémonie, et quelque chose qui évoque un petit peu, en utilisant des grands mots, quelque chose comme une déesse mère, comme une grande prêtresse, comme quelque chose. Oui, une mère nature, une Gaïa, qui tire à ce moment-là la pièce vers quelque chose de presque d'une cérémonie. Et le spectacle devient, je ne dis pas qu'il gagne, parce que c'est vraiment autre chose, il devient quelque chose de beaucoup plus grave. C'est un paradoxe, parce que vous continuez, vous, à donner... Mais c'est normal, c'est mon âge. Parce que l'âge donne la gravité, c'est ça que tu veux dire. Oui. Comment tu es venu à... Pourquoi tu es venu danser dans cette pièce-là, après coup, en quelque sorte? Le ballet, c'est... Je parle de notre univers intérieur. J'ai désir de sentir mon être intérieur et en même temps sentir les choses autour de moi. Nous, les humains, coupons toutes les choses autour de nous à côté. Moi, c'est ici, la table est là, le paquet est là, et nous oublions la connexion entre notre âme et les choses autour de nous. Par exemple, ce n'est pas possible de parler avant je dis bonjour. Déjà, c'est un barrière. Tu n'as pas le droit d'ouvrir votre cœur tout de suite à quelqu'un que tu ne connais pas. Alors, il y a des barrières autour de nous. Un animal montrait notre personnalité intérieure qui a envie de toucher, de regarder, de participer, d'échanger. La beauté de cette ballet, c'est les trois âmes ici qui sortent cette énergie qui bouge le corps. Après, ça bouge l'énergie d'espace autour du corps. Après, ça entre dans la pièce. Et ça entre à l'intérieur des gens qui regardent le spectacle. Ce n'est pas un spectacle, tu es capable de rester en dehors. Tu es sur l'intérieur. Et c'est un partage qui est tellement en profondeur. Le but, c'est tout le monde partir le spectacle et sentir envie. Et il y a une partie de ballet, j'utilise ma voix, qui aide énormément de trouver cette sensation d'animal. Je montrerai. Je pleure. Je pleure et je pleure le début et à la fin le ballet. Et je change ma voix. Quelquefois j'ai une voix comme un humain, quelquefois j'ai une voix comme un animal. Et ça donne un esprit un peu magique, mystérieux dans le ballet. Ça tire l'envie de participer de ça. Pourquoi elle fait ça? Elle allait où avec cette sensation? Et ça, à la fin du ballet, je pense le truc qui est vraiment touchant, c'est que tout le monde est ensemble. Et toutes les barrières entre nous, les humains, ça n'existe plus. Alors c'est assez curieux parce que, comme vous l'entendez, Vendetta, elle fait référence à un ballet, elle parle des danseurs. Il y a quelque chose de très ancré dans une tradition qui, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la trance afro-américaine, ça s'apparente assez bien aux recherches qu'a pu faire une très 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 grande dame, qu'on connaît assez peu en France, qui s'appelait Catherine Denham. Et Catherine Denham avait cette volonté de rechercher à travers les traditions afro-américaines, d'abord l'héritage, la dimension de l'héritage africain, et puis aussi quelque chose de beaucoup plus profond vers
l'essence de l'être, on va dire, pour faire très, très, très pompeux. Et c'est vrai que c'était pour moi une énorme surprise quand j'ai rencontré Vendetta, parce que je ne m'attendais pas à trouver d'une façon aussi vivace, d'une façon aussi efficace et pertinente sur le plan artistique, des traces aussi fortes de cette démarche qui n'est pas du tout, à ma connaissance, c'était la seule à le faire en Europe. Le ballet est différent chaque soir parce qu'il y a l'improvisation. Et dans l'improvisation, il y a une écoute entre les danseurs. Quelquefois, ils sont ensemble, quelquefois, ils sont décalés. Ah non, non, c'est pas ça. Décalage, c'est ça? Oui, décalé. Et quelquefois, ils ne sont pas trop forts dans son niveau d'énergie parce qu'ils sont fatigués. Quelquefois, c'est très dynamique. Ça change tout le temps parce que nous sommes différents tous les jours. Et quand tu danses avec votre esprit, et quand j'ai demandé à des danseuses de montrer qui ils sont sur scène, cette jour-là, ils sont différents, alors le ballet, c'est différent. C'est toujours intéressant de voir qui vivent intérieurement. Ça fait le mouvement, ça fait le ballet, ça fait l'histoire, parce que c'est pas la danse qui est intéressante, mais c'est la personne qui vit dedans qui est intéressant, qui fait vivre le mouvement dans l'espace, dans la respiration. Ça vient quelque chose de très touchant, très touchant. Ceci dit, quand même, effectivement, on voit il y a effectivement une présence très forte des danseurs qui sont très touchants en tant que tels. Et il y a aussi il ne faut pas que tu te sous-estimes à l'excès, parce qu'il y a aussi une qualité d'écriture et un raffinement dans la danse, une pièce qui s'assume très bien comme une pièce très dansée, avec un travail d'utilisation d'une diversité très, très grande de techniques gestuelles différentes. Bon, c'est pas du tout une danse fusion ou vous savez, les choses où on essaierait de faire du classique avec du hip-hop et saupoudrer le tout de techniques Elvin Ailey et mettre ça à la sauce contemporaine. Je dirais que c'est beaucoup plus naturel que ça, c'est un style. C'est un style fait de fluidité, fait d'un très beau travail sur, en particulier, le rapport du poids. On travaille sur le poids, mais alors parfois ce rapport au poids, ce passage au sol, utilise on va dire des techniques où moi j'ai pu lire, tiens, bah ça, j'ai déjà vu ça chez José Limon, tiens, ce genre d'énergie, il a été, j'ai déjà vu ça dans des pièces de dîner, des choses comme ça, mais en même temps c'est tout à fait ton écriture, c'est quelque chose de très personnel et très particulier. Et c'est précieux ça, tu sais, faut pas le sous-estimer. J'étais intéressée de montrer le côté humain basse. Qu'est-ce que c'est la connexion entre tout le monde? C'est pour ça que j'utilise toutes les musiques, hip-hop, jazz, African, American, European, Oriental, Asia. Je veux montrer le monde entier parce que moi, personnellement, je me sens attachée à toutes les cultures dans le monde. C'est quelque chose de très personnel. J'ai une forte racine dans mon propre culture, mais la plus importante, c'est le monde et le contact avec le monde. Les différents langages, les différentes façons d'utiliser la voix, le corps, le pensée. Nous, les humains, il y a un univers intéressant en profondeur du besoin, une vie entière de comprendre et de sentir les choses. Vers la sensation, tu es en vie, votre cœur bouge, il y a la lumière autour de vous jusqu'au dernier jour de votre existence. C'est ça qui est fabuleux dans la danse, dans l'art. Si ça fait rien si c'est musique ou cinéma, photo, la research, c'est de vous-même. Voilà. Parfait. Eh bien, sur ces bonnes paroles, moi que vous ayez quelques questions à poser
à nos invités. Je dois avoir un micro HL, donc si vous voulez, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez poser des questions? Donc, Homme Animal, Vendetta Matea, c'est 21h15 au Théâtre des Lucioles.